Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième journée à Lisbonne. Après une très bonne soirée dans le bar là qu'on est allé, je peux que vous le recommander, les gens étaient tellement gentils, tellement sympas. En plus on a bien mangé des produits locaux, c'était comme des plateaux de charcuterie, fromage, etc. Ça faisait un bien fou de manger, enfin de goûter un peu leur version à eux, des produits qu'on peut avoir chez nous aussi. Et donc petit réveil ce matin tranquille, il fait très beau, il va faire normalement 28 degrés cet après-midi qu'on risque de cramer. Et là, pour le petit déjeuner, on a deux petites choses à faire. Et juste après ça, on va manger, boire un petit quelque chose, pas du tout portugais, mais qui nous faisait envie pour le matin, juste pour le plaisir. Et puis vous aurez la suite un petit peu après, on risque de voir surtout un endroit plutôt sympathique. Chose plutôt étrange au Portugal, original qu'on a vu à Lisbonne. Comme vous pouvez le voir autour de moi, vous avez plein de véhicules des pompiers. Bombeiros, j'imagine que c'est ça, pompiers. Et en fait, eux, tous leurs véhicules, ils ont les casernes comme ça, là, on peut voir, il y a des petits talkie-walkie à l'intérieur, la porte qui est là. Et tous leurs véhicules sont toujours à l'extérieur comme ça. À Faro, c'était ça. Et à chaque fois qu'on en a vu à Lisbonne, c'était à l'extérieur des véhicules qui étaient posés comme ça. Et nous voilà arrivés à Montergaria União. Je ne saurais pas dire comment exactement. Voilà. Ah, c'est bon. Yeah, I think so. Yes, a little bit, please. Can keep it. Thank you. Et ben voilà, petit achat, au moins vous avez le nom exactement pour pas vous tromper. Ils fournissent des petites boîtes pour en mettre deux dedans, c'est ça? Ouais, là il y en a deux. Ils sont à 1,90 l'unité, donc ça reste quasi 2 fois plus cher que dans les petites boulangeries extérieures. Mais bon, c'est comme pour les croissants, les pains au chocolat à Paris et en France, quoi. Et ça peut se garder 3 jours, donc effectivement, si vous voulez en prendre pour souvenir sans le frigo, vous pouvez le ramener en avion. Ah, Marie Blachère. Oh, dédicace à Mamat, hein, boulangerie. La fave à Travel White Monkey. Il m'a proposé de rajouter de la cannelle dessus. Donc je sais pas exactement si ça va être meilleur ou pas. Moi la cannelle je suis pas ultra fan de base. Bon. Oh moi j'adore, je pense que ça va ajouter du goût. C'est très fondant hein. C'est crémeux, effectivement comme tu disais. Il y a une espèce de petit goût de flan avec les œufs. Mais ça a plus le goût d'œuf que le flan de base. Et surtout c'est ultra crémeux. Et le cannelle ça rajoute un vrai petit truc, tu veux pas goûter un petit peu? Non, avec la cannelle c'est meilleur. Ouais. Et voilà, le petit déjeuner va se faire ici, Pop Cereal. Donc c'est un magasin aussi qui est dispo à Lyon, il me semble qu'il y en a un à Lyon. Donc qui est juste un petit concept de pouvoir manger son petit bol de céréales comme quand on est petit. Oui, complètement, ouais. Bol de céréales. Pour le prix à 3,60€, vous pouvez choisir 3 types de céréales, 2 toppings et ensuite un lait classique. Et après il y a des laits avec du goût, etc. Et moi du coup j'ai rajouté la glace à la crème, j'ai pris un lait classique. Donc ça fait, la glace il me semble que c'est 70 ou 40 centimes de plus. Ce qui fait que en vrai pas trop cher hein. Et puis tu peux choisir des trucs un peu originaux. Ça fait plusieurs fois que je vois ça aussi. C'est des volets qui sont comme si ça a été coupé en deux. Bah là ça fait, on dirait que c'est fait bien exprès. Mais sinon, il y avait d'autres endroits où on dirait que c'était vraiment coupé en deux. Je me demande si c'est pas simplement pour éviter les touristes, etc. de voir facilement à l'intérieur. Encore une fois, c'est bête, hein, mais que ce soit le portugais ou l'espagnol, c'est tellement proche que ce soit anglais ou du français. Comme ici, e favor não estacionar frente ao portão. Je sais pas exactement si je le dis correctement, sûrement l'accent n'est pas bon du tout, mais on comprend tellement bien, s'il vous plaît, ne pas stationner frente, donc front, en face de la porte. Et ça rend tellement les choses plus faciles, comme en Espagne ou en Italie, hein, par ailleurs. En tant que français, si on a aussi des petites bases d'anglais, un minimum, on arrive à facilement comprendre beaucoup de choses. Oh, le petit parc qui est trop mignon devant. Bon, par contre, il est pas très ombragé, mais... Non, mais c'est trop mignon. Mais là, la vue sur les toits, c'est magnifique. Toujours pavé, hein.
magnifique. C'est vraiment bien cher. C'est trop beau. Nous sommes à la Casa de Alentero, chose comme ça, qui est un lieu de festivité, hein, il me semble, pour les Portugais. Il y a des salles de restaurants, etc. en haut qui font, on peut pas visiter, il y a des visites l'après-midi. Sinon c'est pour manger aussi, il me semble, des salles de réception qui sont entre autres faites par exemple pour les mariages, qui reprend totalement un style marocain. Donc ça dépayse totalement en étant là au Portugal. En tout cas, à l'intérieur il fait aussi très frais. Et c'est ouf, c'est magnifique, tous les détails. Oh le petit chat, t'as vu, il y a plein d'animaux différents. Bah, un peu moins le carrelage par terre, mais là quand tu finis ici, là on dirait Ah oui, vraiment avec tous les murs, les carrelés, etc. Ça donne envie de pouvoir visiter. En tout cas c'est ouf parce que c'est assez caché, c'est une toute petite entrée discrète juste derrière là-bas. L'entrée dans le hall comme ça est gratuit. C'est un petit truc à voir qui sort un petit peu du lot dans la capitale. Ça fait un petit dépaysement, ouais. Dans le dépaysement déjà actuel. C'est vraiment très joli, mais ça donne envie de voir le restaurant. C'est vrai que le restaurant... Je vous conseille d'aller voir sur Google Photos les salles de réception, restaurants, etc. C'est magnifique à l'intérieur. On vient de tomber sur une église que Sarah a vue pour pouvoir rentrer dedans. Un peu au pif parce que c'est toujours assez joli. Et en fait, j'ai jamais vu ça, enfin on n'a jamais vu ça. C'est tout en... comme si c'était en décomposition, en ruine un peu. Mais pas en ruine. C'est fou. Mais ouais, c'est ça, on dirait que qu'on a fait un voyage dans le temps, c'est comme de... Au fond, c'est assez fou. Il y a une petite lumière qui se dégage qui est assez jolie. Je vais prendre une photo avec le grand angle là, je pense. C'est incroyable. Bah, tu vois, encore une fois, une surprise bien sympa. Et je pense qu'ils ont gardé comme ça de façon authentique. Là, on voit la charpente et tout. C'est assez fou. C'est bien jeu. Les plats principaux sont arrivés. Toi t'as pris quoi? C'est du poulet cuit dans la sauce cacahuète avec légumes et frites. Et moi des crevettes, bananes, curry avec un peu de riz. Et il nous a offert du coup les chips à la patate douce. Et les samoussas on les a éclatés, c'était trop bon. Ouais. La banane avec la crevette là. J'ai rajouté un tout petit peu de la sauce piquante qu'on avait. Mais vraiment un tout petit peu, juste histoire de relever un petit peu. Mais la crevette, riz, banane, sauce curry coconut. Et je pensais pas que la banane pouvait avoir ce goût-là et cette consistance-là dans un plat salé. C'est trop bon. De même pour toi, la cacahuète, ça passe bien. Franchement, la sauce elle est hyper épaisse. Ouais, ça fait vraiment. C'est exactement comme ça que j'aime. C'est vraiment cacahuète. C'est trop bon. Sans transition, retour à la réalité. Alors oui, le retour à la réalité est toujours un petit peu difficile. Je suis actuellement en plein montage de la vidéo Lisbonne jour 2. Et en fait, il se trouve qu'on a été un petit peu pressé pour le retour. Alors pas pour prendre l'avion, ça on avait largement le temps. C'est simplement qu'on devait récupérer nos valises à l'hôtel et le service, l'accueil à l'hôtel fermait à je sais plus quelle heure, peut-être 16h, quelque chose comme ça. Donc il fallait qu'on se dépêche pour aller récupérer tout ça, donc on a dû courir dans la ville. J'ai perdu l'œilleton de mon Nikon Z6, bon ça c'est plus ou moins habituel on va dire. Et me revoilà en fait dans le bureau pour traiter cette dernière vidéo qui va conclure cette aventure à Lisbonne, qui m'a fait un grand bien de revenir un peu à l'étranger. En attendant, je vous propose de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Allez voir aussi le Instagram, il y a des choses qui peuvent vous intéresser. On est d'ailleurs normalement actuellement en train de mettre les photos du Portugal, donc de quoi encore voyager cette fois-ci en images et pas en vidéo. Pensez bien aussi qu'il y a le site qui est actuellement en ligne avec ma boutique de tirage. Si jamais vous voulez commander des photos pour Noël, ça peut faire aussi de très bons cadeaux. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine pour Photopia. Ciao.